On entend souvent cette chanson, c'est souvent diffusé lors des élections. La paix n'est pas un vain mot, la paix c'est un comportement. Donc nous avons sur ce plateau Marcel Zoumenou, notre chroniqueur, pour nous donner les comportements citoyens en faveur de la paix. Marcel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes en paix? Oui, très en paix. Parfait. Alors, le citoyen pacifique, qu'est-ce qu'on entend par citoyen pacifique? Qu'est-ce qu'on entend déjà par la paix? Alors, je vais commencer ma chronique par définir la paix. Oui. La paix s'entend comme l'état de concorde, d'accord, entre les citoyens, les groupes sociaux. C'est une absence de lutte sociale, de troubles sociaux, selon le dictionnaire. La paix sociale symbolise l'ordre et le calme dans une société, et donc à l'opposé de tous les mouvements de rébellion, de meute ou d'insurrection, qui sont, eux, source de désordre et de déstabilisation de la paix et de la cohésion sociale, comme nous l'observons de plus en plus ces derniers temps-ci. Malheureusement. Nous pouvons alors nous interroger sur le type de citoyens que nous voulons dans nos sociétés. Des citoyens pacifiques qui aiment la paix, qui aspirent à la paix et qui vivent en paix. En effet, la citoyenneté est un élément obligatoire dans la plupart des grandes démocraties et à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et le Pacifique. D'ailleurs, les recherches indiquent que l'éducation politique dans les écoles des démocraties occidentales met un accent particulier sur les institutions politiques, les droits et les responsabilités des citoyens, les débats sur les questions actuelles et sur le moralisme dans diverses combinaisons. Dans un pays qui se réclame démocratique comme le Bénin et qui aspire au progrès, la contribution de tous les citoyens dans les efforts pour l'instauration et le maintien d'un climat pacifique s'avère donc indispensable pour la mise en place d'institutions nécessaires au développement du pays. Pour ce faire, l'éducation des populations aux valeurs citoyennes telles que la civilité, le civisme, l'union, l'entente, la solidarité, le partage et bien d'autres contribueraient à garantir au pays un climat de paix nécessaire à son développement. Comme l'a déclaré le président Félix Houphouët-Boigny, ancien président de la Côte d'Ivoire, que j'ai d'ailleurs repris tout à l'heure, qui a fait objet de la chanson de Vivi l'International. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Pour exhorter à un mode de vie dépourvu de toute violence. C'est ça. Alors, le citoyen pacifique se révèle comme un vrai artisan de la paix, un acteur de changement positif adoptant des comportements et des attitudes pour le bien-être et l'épanouissement de sa communauté. La paix revêt plusieurs formes. Et à la base, c'est la recherche de l'harmonie avec tout et surtout avec les autres. C'est le vivre ensemble qui permet à chacun de réaliser ses potentialités. Ce qui est nécessaire ici, c'est l'acceptation et le respect des autres. En effet, il revient aux citoyens d'assumer ses responsabilités en termes de devoirs et de droits, car par ses actes au quotidien, il effrite ou consolide la paix. Ainsi, il est appelé à chercher des solutions paisibles aux problèmes de sa communauté, surtout dans notre contexte sécuritaire de plus en plus marqué par des menaces des groupes terroristes. Les comportements du citoyen pacifique sont entre autres le respect de la vie, le rejet de la violence, l'exclusion, la discrimination, les stéréotypes, la pratique de la communication non violente, le dialogue, le respect et la promotion des droits humains, de l'égalité du genre, de la liberté d'expression, d'opinion, d'information, du respect de l'ordre public, de l'amour du pays, de l'engagement citoyen sans faille pour la paix, en menant des actions d'engagement pacifique, de plaidoyer afin d'amplifier les messages de paix auprès des populations. Merci beaucoup Marcel Zoumenou. Je pense que ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Les comportements citoyens, vous le savez désormais, le respect de la vie, le rejet de la violence, voilà, entre autres. Et maintenant, il faut
être patriotique. C'est surtout ça. Je pense même que ça la prime. Quand on est patriotique, quand on a le reste peut être géré de façon pacifique. Alors, et je vais même citer ici le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui disait: la paix est nécessaire aujourd'hui plus que jamais. Le chroniqueur l'a dit, nos compatriotes du Nord Bénin, du Septentrion, vivent des situations d'instabilité. Les forces de sécurité, voilà, font tout pour assurer la paix là-bas. Nous les félicitons déjà pour le travail qui est fait. Le secrétaire général, il poursuit en disant: la guerre et les conflits provoquent la dévastation, la pauvreté et la faim et chassent des dizaines de millions de personnes de leur foyer. Ce que nous devons coûte que coûte éviter aujourd'hui. Merci Marcel pour votre chronique.